Salut à tous, aujourd'hui on est dans le parc régional des Baronnies. Donc les Baronnies sont situées à une quarantaine de kilomètres à l'est de Montélimar et juste au nord du Mont Ventoux. Et on est venu pour 2-3 jours pour venir photographier, prendre des vidéos de la colonie de vautours en fait, qui se situe juste au-dessous de moi, derrière là. Derrière il y a à peu près on va dire 250 mètres d'à pic. Avec le village de Rémusat juste au-dessous. Et on est, disons, sur un rocher qui surplombe la vallée et qui est un super spot justement pour venir photographier et puis prendre des vidéos de vautours. Donc on espère qu'on va pouvoir sortir des choses chouettes. La colonie de vautours des Baronnies est une des colonies de vautours les plus importantes de France. Elle compte environ 200 couples, donc environ 600 individus en comptant les immatures, qui nichent en grande majorité sur le rocher du Caire, une falaise qui surplombe le village de Rémusat. Les vautours ont été réintroduits sur le site en 1996 et la colonie s'est rapidement développée depuis. Le rocher des vautours est devenu un haut lieu touristique de la région. C'est un des sites privilégiés pour pouvoir approcher de très près ce magnifique oiseau de près de 10 kg et 3 mètres d'envergure, qui a été persécuté jusque dans les années 70 et a quasiment disparu de France, avant d'effectuer un retour depuis quelques dizaines d'années grâce aux mesures drastiques de protection mises en œuvre. Le rocher du Caire, c'est vraiment un endroit particulier pour observer les vautours, car on peut accéder au sommet du rocher qui se trouve en fait au-dessus de la falaise où nichent les vautours. Donc en gros, on a la vallée, puis la falaise qui surplombe la vallée, puis les naturalistes et photographes qui peuvent s'installer juste au-dessus de la falaise. Et ça permet d'assister à un spectacle incroyable, puisque les vautours, lorsqu'ils décollent ou se posent de leur perchoir sur la falaise, se mettent à planer à notre hauteur ou en dessous. Et comme ils sont maintenant habitués à l'homme, ils n'hésitent pas à venir voler vraiment très très près des rochers, et donc de nous. Il y en a un qui est passé en vol et a plané littéralement à moins de 10 mètres du versant. On pouvait littéralement entendre le vent qui sifflait le long de ses ailes. Il était tellement proche qu'il ne rentrait même pas sur la photo que j'ai prise. Donc petit cours sur les vautours des Baronnies. Donc les Baronnies sont le parc régional des Baronnies est l'un des seuls parcs en France qui héberge les 4 espèces de vautours résidentes en France, à savoir le vautour fauve, le vautour moine, le percnoptère d'Égypte et le gypaète barbu. Donc tout seigneur, tout honneur, le vautour fauve. Le vautour fauve est de loin le vautour le plus représenté en France, et également dans les Baronnies. C'est vraiment le vautour typique, avec un long cou dégarni, adapté à la recherche, à plonger son cou dans le ventre des animaux morts. Dans les Baronnies, on compte à peu près 250 couples, donc 500 adultes reproducteurs, plus 300 jeunes, ce qui donne un total d'à peu près 800 individus.
principalement localisés sur le rocher du Caire. Donc c'est vraiment un très gros oiseau, entre 9 et 11 kg, 2,50 m d'envergure, qui vit en colonie. C'est un oiseau très grégaire, avec des colonies qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'individus. La deuxième espèce résidente des baronnies, le vautour moine. Alors le vautour moine est un peu le cousin proche du vautour fauve. Il est légèrement plus grand, beaucoup plus noir et nettement moins grégaire que son cousin. Sur les carcasses, il intervient plus tard que le vautour fauve. C'est un peu l'éboueur des éboueurs de la nature. Il se nourrit des tendons, des cartilages en fait, tout ce dont finalement le vautour fauve ne veut pas. Il y en a beaucoup moins sur les baronnies, pas plus d'une vingtaine de couples. Mais on a quand même eu la chance d'en voir un en se promenant à proximité d'une placette d'équarrissage. Nicolas a même réussi à le prendre en photo avec sa bague avant qu'il parte. Donc on va se renseigner, on va essayer de retrouver son nom. Et dernier vautour résident dans les baronnies, le vautour percnoptère d'Égypte. Alors d'apparence, il a vraiment rien à voir avec les deux autres espèces. D'abord, il est beaucoup plus petit, il a un bec beaucoup plus fin, qui correspond à un régime alimentaire beaucoup plus varié, comporte à la fois des charognes, des reptiles, des œufs, enfin même des déjections, enfin vraiment de tout quoi. Quand je dis résident, c'est des baronnies, c'est vraiment le strict minimum parce que il n'y a qu'en fait qu'un seul couple qui niche sur le site des baronnies. Et ce depuis 2018. Donc là aussi, on a eu de la chance. Le couple en question est venu tourner en face du rocher du Caire, de l'autre côté de la vallée. Donc ils sont vraiment jolis avec leur plumage blanc et leur petite tête jaune qui fait comme un point coloré. Le mâle s'appelle Or, il est né en 2013 et sa femelle n'a, à ma connaissance au moins, pas été baptisée. Donc là, on a de la chance, on est tombé sur le moment du repas. Enfin, malheureusement, on est un peu loin pour aller voir ce qu'ils mangent, mais là, on a un vol typique de vautours en train de se regrouper pour aller manger une carcasse. On sait qu'il y a une placette d'équarrissage juste derrière la montagne, là, et les vautours sont en fait probablement en train de surveiller les personnes qui sont allées déposer les cadavres de bétail sur la placette. Et dès que ces gens-là seront partis, ça sera la curée, quoi. Ils vont tous descendre pour aller manger, ils vont nettoyer ça en un quart d'heure. Le rocher du Caire est vraiment un endroit spécial. Il n'y a pas beaucoup de spots en France où on peut observer des vautours en vol d'aussi près. C'est d'autant plus chouette qu'en 1996, il ne restait pas un seul vautour dans la région. La colonie a pu se développer à partir de moins de 10 vautours fauves réintroduits sur le site dans la fin des années 90, qui ont pour la première fois pondu sur le site en 98, et maintenant on assiste chaque année à la naissance de plus d'une centaine de poussins sur les falaises du site. C'est vraiment un bel exemple de réintroduction réussie et de rétablissement d'une espèce dans son habitat historique. Cela a aussi des retombées économiques positives sur la région via le développement du tourisme et permet de faire disparaître les cadavres du bétail des fermes de la région de façon naturelle, sans avoir recours à l'incinération. Cela montre enfin que protéger notre environnement et notre faune historique peut avoir en retour des effets positifs sur notre société, au-delà bien sûr de la chance que cela nous offre d'observer d'aussi près ces oiseaux majestueux.